Bonjour et bienvenue dans 101% Ultimate. Aujourd'hui, nous allons parler de la Macline, le jeu du type. Un jeu super simple que beaucoup trop de personnes ne connaissent pas encore. Donc on va essayer d'expliquer rapidement. C'est un jeu qui se joue avec un disque, c'est pour tout le monde. Ça nécessite seulement 2 personnes qui savent lancer et rattraper. Tous les autres peuvent participer, que vous soyez un joueur ou une joueuse Ultimate ou non, que vous ayez déjà joué, lancé un disque ou non, c'est pas grave. Vous pouvez jouer dans un parc entre amis, vous pouvez faire ça comme du team building, juste pour se rassembler. C'est un bon exercice aussi pour ceux qui lancent, pour travailler ses lancers. Nous, chez C'est ce qu'ils disent tous, on l'utilise des fois juste pour se réunir avant un match, avant un échauffement. Donc c'est vraiment sympa. Le nom. That was Brody Smith on the D. Going With a deep. huge backhand hog. There are quite a few wildfire. Oh, and the What? Mac line. Oh my goodness, I have not seen the Mac line yet in AUDL, but that was beautifully executed. Le nom du jeu vient de Mac Tip en anglais, c'est l'action de toucher le disque en l'air, juste le dévier en l'air. Donc la Macline, c'est le nom que moi j'ai appris. On l'appelle aussi le jeu du type rapidement entre nous. C'est facile et efficace. Les règles sont simples. On a 2 lanceurs-receveurs qui s'envoient le disque à tour de rôle. Entre les deux, les joueurs sont placés en ligne, un peu comme la stack, et ne peuvent se déplacer que lorsque le disque est en l'air. Leur but, c'est de toucher le disque en l'air, mais qu'il soit quand même réceptionné par le receveur. Si le disque touché en l'air est réceptionné, toutes les personnes qui ont touché le disque sont qualifiées, elles sortent de la ligne et attendent la prochaine manche. Si le disque touché en l'air n'est pas réceptionné, tombe par terre, la dernière personne qui l'a touché est éliminée. Elle sort de la ligne et attend la prochaine partie pour revenir. Quand une dernière personne reste dans la ligne et que toutes les autres personnes sont éliminées, il ne peut pas y avoir 2 qualifiés en fin de manche. La manche se termine et une nouvelle commence avec toutes les personnes précédemment qualifiées. Le jeu continue jusqu'à ce que tout le monde soit éliminé sauf une personne qui gagne la partie. On va voir ensemble quelques stratégies et conseils. D'abord, pour les personnes qui sont dans la ligne, il n'est pas nécessaire de toucher le disque à chaque passage, donc il faut être patient et attendre le bon disque, le bon moment pour venir essayer de le toucher. C'est plus facile de toucher le disque lorsqu'il arrive proche du réceptionneur, donc être le dernier dans la ligne ou courir au moment où le disque est en l'air devant le réceptionneur et venir juste le toucher un petit peu. Attention, par contre, il est interdit de changer d'ordre dans la ligne au cours d'une partie, donc on va garder le même ordre et peut-être il va falloir attendre que les personnes derrière vous ou devant vous soient éliminées pour être plus proche du réceptionneur. Attention aussi à bien rester concentré, un disque peut vite arriver quand il est lancé en direction de la ligne, donc protégez-vous à tout moment et restez bien concentré sur le disque. Pour les lanceurs, pas grand chose à dire, à part de varier les lancers, mettre plus ou moins de spin, plus ou moins de vitesse, plus ou moins de hauteur, l'inclinaison du disque, lancer en revers ou en coup droit, tout ça qui peut permettre aux personnes dans la ligne de se qualifier ou non selon la situation. C'est aussi aux lanceurs de faire attention à bien garder les joueurs attentifs pour ne pas y avoir d'accident et bien sûr éviter de lancer en direction de la ligne. Lorsqu'il reste pas beaucoup de joueurs dans la ligne, vous pouvez jouer rapidement si les joueurs sont assez attentifs avant qu'ils ne se rapprochent trop près du réceptionneur pour les surprendre et les faire courir un peu. Donc faut pas hésiter à réceptionner et relancer directement le disque pour justement mettre un peu de confusion dans la ligne. C'est sympa en fin de partie. On va voir maintenant quelques autres règles et variantes. Alors, une petite variante facile, c'est de rajouter des vies supplémentaires. Donc pour une première partie en général avec des débutants, c'est sympa de mettre 2 vies pour tout le monde, pour toute la partie. Comme ça la partie dure un peu plus longtemps pour tout le monde. On peut aussi dire que le gagnant d'une partie gagne une vie pour sa prochaine partie. Une autre variante un peu plus difficile cette fois-ci, c'est de faire réceptionner à une main chaque disque. Donc là, c'est quitte ou double. Si le réceptionneur arrive à rattraper à une main, c'est gagné. À 2 mains, c'est perdu. Par terre, c'est perdu. En général, les lanceurs-réceptionneurs sont volontaires, mais si personne ne veut lancer, ce sont les 2 finalistes de la partie précédente qui doivent le faire. On peut rajouter aussi une petite variante un peu plus violente. Sachant que la dernière personne qui touche le disque non réceptionné est éliminée, on peut accepter ou refuser de volontairement taper le disque vers quelqu'un pour l'éliminer. Le spirit, c'est pour l'ultimate, pas pour le jeu du type. On va voir maintenant la variante hollandaise, parce que c'est à Amsterdam que j'ai vu les gens jouer comme ça. Ici, si le disque est touché mais pas réceptionné, personne n'est éliminé. Tout le monde peut s'amuser à toucher le disque et le pousser vers le réceptionneur sans risque. Mais attention à pas tuer le disque, c'est-à-dire le stopper ou le faire tomber net. On peut alors donner 2 chances ou kills par personne.
Et enfin, la variante de la célébration. Si vous avez touché le disque et qu'il a été réceptionné, vous devez alors marcher ou courir jusqu'à la sideline, à quelques mètres de la ligne, avant de pouvoir célébrer votre qualification. Sinon, vous devez retourner dans la ligne. C'est le moment de montrer votre plus belle célébration. Et attention, lever les bras ou taper dans la main de quelqu'un est une forme de célébration. Tout le monde peut venir essayer d'inciter la personne à célébrer, et il ne faut pas se faire avoir. Voilà, vous savez tout maintenant sur la MacLine, le jeu du type. À vous de jouer. Si vous avez d'autres variantes ou que vous savez d'où vient ce jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tout le monde. Ciao!